310 inscrits à cette assemblée générale, donc je ne pourrais pas citer tout le monde. Facilitateur, un excellent conseiller et gage de gain de temps également. L'ouverture sur la Savoie, l'agence ECO nous a conditionné en nous amenant beaucoup de réseaux, notamment avec le Naturopole, la communauté de communes de Chautain sur le secteur sur lequel nous allons nous implanter. Au départ du dossier, je crois qu'il y a vraiment une attention des élus et au travers des élus de l'agence économique, évidemment, une attention de ces gens-là sur le terrain pour les entreprises du territoire. Ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. L'agence aujourd'hui, c'est une belle équipe qui œuvre au quotidien pour aider les entrepreneurs et développer la Savoie. Ce qui compte sont les entrepreneurs. Et la Savoie est une terre d'entrepreneurs, que ce soit des Savoyards du cru, si je puis dire, ou des femmes et des hommes d'entreprise qui sont venus en Savoie pour développer leur activité, mettre en œuvre leurs projets innovants. Et de ce point de vue, l'agence économique est centrale, puisque à la fois elle prospecte à l'extérieur des frontières de la Savoie pour attirer des investissements créateurs d'emplois, et puis elle aide aussi les entreprises savoyardes à se développer. Et puis elle est au contact des élus, parce que nous avons depuis maintenant 25 ans développé ce qu'on appelle des pôles d'équilibre, avec des zones d'activité harmonieusement réparties sur tout le territoire savoyard. Donc c'est tout ça, l'agence économique. La meilleure manière de conduire un projet ambitieux avec la sécurité financière, c'est pas d'apporter de l'argent. La meilleure manière, c'est de l'aider, de servir de sparring partner, de lui apporter des moyens supplémentaires, mais pas forcément, mais un terrain, des liaisons, une aide à la recherche de levée de fonds. Et c'est pour ça que quand une entreprise passe, un chef d'entreprise passe par l'agence économique, quelque part il est déjà drivé. L'attractivité des territoires, quel que soit le domaine, c'est aussi de savoir mettre en place des convergences. On n'est jamais aussi bon que quand on additionne, par exemple, le tourisme et nos produits agricoles. On en fait la démonstration chaque année au Salon de l'Agriculture. C'est une formidable vitrine de l'attractivité globale du territoire. La région ne souhaite ni anticiper, ni surinterpréter la loi NOTRe. Je rappelle que cette loi, je ne l'ai pas votée, que l'exécutif ne l'a pas votée. Il y a une nouvelle donne avec la réforme régionale, mais je suis sûr qu'avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque tel est son nom, nous arriverons à nous entendre pour maintenir et développer cet outil d'excellence. Et j'ajoute que les deux Savoies doivent dans ce domaine-là travailler encore davantage ensemble. En ce qui concerne le SR2I, je peux d'ores et déjà vous dire que le SR2I écrira, conformément à la loi NOTRe, que nous souhaitons que les départements et les EPCI puissent continuer très fortement à s'engager sur l'agriculture, sur le tourisme, et nous interpréterons le plus large possible, selon la volonté de chaque département, Hervé, la notion de solidarité territoriale, derrière lequel il y a un flou artistique, juridique et réglementaire aujourd'hui, comme nous écrirons très clairement, et je pense, je vous le dis, chers amis, que la Savoie et la Haute-Savoie doivent être, dans le SR2I, le laboratoire de ce que nous pouvons écrire comme complémentarité entre la plaine et la montagne, comme complémentarité entre l'échelon régional, le département et les EPCI à fiscalité propre. Voilà la position officielle du Conseil régional au moment où nous vous parlons avec Émilie et avec Patrick.